Oui, nous sommes avec Amélie ici à Ronc. Amélie et Selfie, parce que Selfie, ah, il m'a reconnu, hein, Eh il oui, l'a reconnu. Selfie, c'est la star du jour, évidemment. Alors, Amélie, vous êtes famille d'accueil pour chien guide. Ça veut dire quoi être famille d'accueil pour chien guide? être famille d'accueil pour chien guide, c'est accueillir un chiot à l'âge de 2 mois pendant environ 10-12 mois. C'est en faire un très bon chien de famille. C'est l'objectif, c'est de lui apprendre au tout début la propreté et puis les ordres de base, le assis, le pas bouger, le reste. L'objectif, c'est qu'il soit déjà un bon chien de famille avant d'entrer en éducation. D'accord, oui, parce qu'ensuite, il vient ici en éducation, c'est ça, pendant plusieurs mois également. Exactement, vers l'âge de 12 mois, il rentre en éducation à l'école des chiens guides du centre Paul Corteville. Et cette entrée en éducation, elle dure à peu près 10 à 12 mois avec des moniteurs canins qui vont former, dont eux, c'est vraiment le métier. Alors, l'objectif, c'est que à terme, Selfie, comme les autres chiens en famille d'accueil, bien, soit donné à des personnes malvoyantes. C'est une responsabilité pour vous parce que ben, finalement, toute l'éducation et tout ce que vous allez apporter à ce chien, c'est pour que ça se passe bien avec la personne malvoyante. Oui, c'est tout l'objectif de l'engagement des familles d'accueil, hein. C'est vraiment une responsabilité. Après, on est très très bien entouré, on est très bien accompagné par les moniteurs canins, par les, euh, les séances d'obéissance collective, les suivis individuels réguliers ou en cas de problème. Donc on est toujours bien accompagné. Ça permet justement de donner des bons chiens aux déficients visuels. Alors, j'imagine qu'il faut passer beaucoup de temps avec, il faut se balader. Bien sûr, on va se balader un petit peu d'ailleurs. Il faut se balader souvent avec, j'imagine, lui donner les ordres régulièrement, faire attention à tout ce qu'il fait, encore plus que si c'était notre propre chien. Ah oui, c'est sûr que ça nécessite du temps et on est toujours on les surveille toujours de près, surtout quand ils sont petits ou comme tout chiot, ils sont amenés à faire beaucoup de bêtises. Donc c'est vrai que on a toujours un œil sur eux, ça c'est sûr. Et puis toujours le bonbon dans la poche. Et il est toujours le bonbon dans la poche, on finit par sentir les croquettes. Bah oui, il le faut, ça c'est important parce que il faut les récompenser aussi. Il faut que, voilà, par exemple, bah voilà. Ça s'est fait très vite là pour le coup. Ouais. Il faut que pour eux ce soit pas une contrainte, il faut que ça soit quoi, un jeu finalement du quotidien. Ouais, l'obéissance, c'est ça, hein, ça passe par le jeu, hein. Le chien, il faut toujours qu'il ait l'impression que c'est un truc sympa pour lui. Donc, obéir, ben, pour lui, il sait qu'à la fin, il y a une petite caresse ou un petit bonbon, un petit gâteau. Donc, on voit, et puis ils savent qu'après une séance d'obéissance ici, il y a une séance de jeu avec les copains. Donc, il y a toujours du positif, hein. C'est vraiment le bien-être animal, il est quand même vraiment pris en compte aussi, hein. Pourquoi vous avez choisi, vous, d'être famille d'accueil, justement, un jour, tiens, pourquoi vous vous êtes dit, je vais prendre un chien et je vais l'éduquer pour que il soit un jour mis à disposition à une personne malvoyante? Alors moi, c'était un moment dans ma vie perso où j'avais envie de m'engager, j'avais envie de faire du bénévolat. J'ai une sensibilisation auprès du handicap, pour le handicap, et bah, ça a convergé vers ce projet-là. Alors, une dernière question, je dérape un petit peu sur le temps, mais comme d'habitude, vous m'en voudrez pas. Euh, il y a la séparation aussi, à un moment, il va falloir s'en séparer de Selfie. Ça, c'est compliqué, j'imagine, ça se travaille aussi. Alors ça se travaille déjà parce que le chien travaille pour nous, et étant donné qu'il est très proche de son moniteur et que il part avec bonheur toujours avec son moniteur. Et puis, bah oui, ça se travaille, nous, on le sait. On sait, alors ça n'empêche pas les larmes, mais on sait qu'on va avoir des nouvelles. On sait qu'on a toujours un petit suivi grâce à l'école. Donc, on est toujours très, très proche du chien. Et puis, bah, on sait que ça va être une bonne action. Bon, bah, super. Merci beaucoup de nous avoir eh bien, donné ce beau témoignage. Et puis, bah, merci à Selfie, évidemment. Là, il est encore combien de temps avec vous? On va dire 2 mois. Ah là 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 là, la séparation arrive. Merci beaucoup. Merci, Selfie. À tout de suite. Eh bien, on est en pleine séance d'exercice là avec Marie et Riley. Vous voyez, Marie est en train d'apprendre à Riley eh bien, à emprunter les passages piétons, à s'arrêter, à redémarrer. Finalement, eh bien, comme dans la vraie vie, Marie, euh, ça c'est un exercice qui est important, j'imagine, comme tous les autres exercices, apprendre à s'arrêter avant de traverser et puis repartir. Voilà, parce que c'est lui Oui, qui oui. sera guide plus tard. Voilà, exactement. Le travail du chien guide, c'est vraiment principalement dans la rue, prévenir des dangers
que la personne déficiente visuelle peut trouver sur les trottoirs. À savoir, donc, les bordures sont un des premiers dangers qu'il rencontre. Donc le chien, là, comme je viens de faire, est censé marquer les bordures à la remontée en posant les 2 pattes dessus et à la descente en s'asseyant et en attendant l'ordre de démarrage. Combien de temps on met pour en arriver là? J'imagine que c'est quand même assez long pour l'habituer à faire ça, non? Alors oui, c'est un parcours qui dure quelques mois. À la sortie de famille d'accueil, le chien a à peu près 1 an. Et nous, ici, au centre, le chien reste entre 8 à 10 mois en éducation, tous les jours avec un moniteur ou un éducateur. Et donc, il a environ 2 ans quand il est remis à la personne déficiente visuelle. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que eh bien là, c'est vous qui le guidez, le chien finalement. Mais après, une fois qu'il sera avec la personne malvoyante, c'est lui qui va devenir le guide. Est-ce qu'il sait que la personne a un handicap, qu'elle est malvoyante et que c'est lui finalement qui porte toute la responsabilité sur son dos? Oui, alors il ne le sait pas véritablement, le chien, mais il ressent certaines choses. Nous, pendant l'éducation, le travail, c'est de vraiment apprendre au chien à s'arrêter, à éviter les obstacles, à prévenir le maître. Donc il est capable en fin d'éducation, de par l'examen qu'il passe justement en toute fin d'éducation, le certificat d'aptitude au guidage. Le chien est censé savoir guider quelqu'un qui a les yeux bandés, hein, puisque nous, on passe ce certificat les yeux bandés. Et ensuite, le chien, nous, pendant l'éducation, on l'habitue à tout ça, en fait. Il y a toute une progression. Au départ, on fait avec lui, donc il est plutôt à côté de nous, on lui montre qu'il y a une bordure, on s'arrête, il y a un obstacle, on l'évite, voilà, grossièrement. Et ensuite, on sent que le chien commence à avoir l'initiative après plusieurs répétitions d'exercice. Et donc, dès qu'il a l'initiative, on lui met le harnais, donc que Riley a sur le dos, pour justement, de par le guidon du harnais, avoir cette distance entre le chien et le maître pour que le chien puisse éviter et le maître ensuite ait le temps de suivre les mouvements du chien. Donc le chien ne sait pas réellement que son maître est non-voyant ou malvoyant, mais il sait ce qu'il doit faire quand il a le harnais sur le dos. Il faut l'habituer aussi au lieu public, j'imagine, le chien, à aller faire les courses, aller je sais pas, oui, à un rendez-vous médical par exemple. Ça, il Exactement. faut l'habituer. Il doit être à l'aise dans tous les environnements, que ce soit ville, campagne aussi, qui a un travail particulier, centres commerciaux, centres hospitaliers aussi, cabinets médicaux, restaurants. Le chien doit être sage, d'autant plus que les gens peuvent être amenés, et souvent sont amenés à travailler aussi, donc à avoir leur chien 24 heures sur 24 avec eux. Ça veut dire, je terminerai là-dessus, que vous pouvez les emmener dans les lieux publics, vous pouvez faire cette éducation aussi dans les lieux publics, vous avez le droit, parce qu'il y a certains lieux où on n'a pas le droit normalement d'aller avec des animaux. Oui, les élèves chiens guides, donc que ce soit en famille ou en éducation, ont le droit de rentrer dans ces lieux publics. Oui, oui. Écoutez, merci beaucoup Marie, on vous retrouve dans quelques instants, mais avant ça, on vous laisse terminer l'exercice avec Riley, qui était bien là, hein. Il prenait le soleil, il avait l'air plutôt pas mal. Oui, regardez, on a retrouvé Marie et Riley. Encore une fois, Riley, ça y est, qui a terminé son exercice. Il peut être tranquille maintenant, hein. Il a eu le droit à sa petite récompense. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est important, j'imagine. Récompense et détente, ouais, ça fait partie de la vie du chien en général et ça continue après avec la personne aussi, c'est important. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'aspect famille d'accueil. On a rencontré Amélie tout à l'heure. Amélie qui est complètement bénévole, hein, on le rappelle, et qui accueille donc un chien guide chez elle. Est-ce qu'il y a une prise en charge, notamment par exemple, je sais pas moi, des croquettes, des frais de vétérinaire, parce que tout ça, c'est un coût également pour les familles bien d'accueil. sûr. Oui, alors la famille d'accueil doit gérer le chien au quotidien pendant la période qui lui est, où le chien lui est confié. Mais tout ce qui est frais, donc, c'est-à-dire croquettes, frais vétérinaires, est pris en charge par l'association intégralement. Ouais. Et alors, vous, comment vous fonctionnez? On vous fait des dons, c'est ça? Ou est-ce qu'on peut vous aider d'ailleurs, nous? Oui, on vit, l'association vit des dons et des legs des gens qui nous donnent voilà, tout au long de l'année. Et donc, ils sont déductibles des impôts aussi. Et oui, on fonctionne comme ça. Ça peut être la bonne action en ce début d'année, notamment par exemple, de faire un don. Voilà, ça aide, ça permet d'éduquer ces chiens qui, là, nous tournent littéralement le dos. Je pense qu'il n'a plus du tout envie. Riley, qu'est-ce qui se passe? Avec Amélie, bon, on va marcher un petit peu. Ça va lui faire du bien. Avec Amélie, on parlait également
de la séparation à la fin, parce qu'il y a cette séparation Ah oui. entre la famille d'accueil et le chien. Et s'il y a séparation, c'est qu'il y a aussi remise à un autre moment à la personne malvoyante. Voilà. Comment ça se passe ça? Est-ce que il y a une histoire de feeling entre la personne malvoyante et le chien? J'imagine qu'on n'attribue pas n'importe quel chien à Ah non, n'importe non, quelle non. personne. Non, non. Ouais, ouais, il y a une question de feeling. Avant ça, donc, il y a la séparation de la famille et puis la période d'éducation avec nous. Et quand l'éducation arrive à peu près à son terme, on connaît bien le chien, on connaît également les dossiers qui sont en attente de chien guide. Et donc on fait au mieux pour créer le meilleur duo possible, à savoir au niveau du rythme de marche, hein, ce qui est important quand même, de l'activité de la personne, de sa vie familiale, s'il y a des enfants, s'il y a d'autres animaux. Enfin, tout ça est pris en compte pour faire le meilleur, la meilleure équipe, comme on dit, possible. Ah ouais. Il y a des rencontres qui se font, il y a plusieurs rencontres qui se font avant de remettre le chien, histoire de les habituer déjà un petit peu. Je sais qu'il y a un appartement, je crois, une reconstitution d'appartement Oui. dans le centre Oui. également. C'est justement pour commencer à avoir ses habitudes avec le chien. Alors l'unité, oui, pour déficients visuels qui est sur place, c'est un appartement qui accueille les personnes déficientes visuelles qui sont en stage de locomotion, par exemple pour apprendre à se déplacer sans le chien, à s'orienter déjà avant de recevoir le chien. Et oui, ce qu'on appelle la remise du chien, donc quand on remet le chien, euh, la personne peut aussi également être amenée à venir quelques jours sur place avant de travailler les parcours à domicile. Mais pour répondre à votre question, en ce qui concerne les rencontres avant la remise, il y a souvent un essai qui a été fait avant, voire éventuellement un week-end où le chien est en tant que chien de compagnie chez la personne. Ouais. Et donc pour terminer, la remise du chien et cet accompagnement avec la personne malvoyante, c'est totalement gratuit également pour la personne. Exactement, ouais, ouais. Tout est gratuit pour la personne et la remise du chien et le suivi après tout au long de la carrière du chien. Ouais, ouais. Merci beaucoup Je vous en Marie pour prie. tous ces renseignements. Merci à Riley d'avoir été aussi sage. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas si vous voulez venir voir ici. Il y a des portes ouvertes dans l'année. Et puis vous pouvez également faire un don. Voilà, ça s'appelle Centre Paul Courteville ici à Ron, qui a également un centre en Normandie, si je ne me Oui. trompe pas. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site internet.